la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On commence par ce voyage d'Emmanuel Macron en Chine, le chef de l'État qui entame donc une visite très attendue dans l'Empire du Milieu. Avec du temps et de la patience, la robe du mûrier se transforme en robe de soie. Le Parisien a choisi un proverbe chinois pour résumer l'esprit de cette visite. Fini les sauts de puce, à l'inverse de ses prédécesseurs, notamment de François Hollande, qui n'avait passé que 37 heures sur place. Emmanuel Macron entend prendre son temps, soit pas moins de 54 heures, très précisément, d'après le Parisien, qui cite un diplomate. Lorsqu'on souhaite créer des relations personnelles avec les dirigeants, il faut prendre le temps d'écouter, de parler. La durée d'un déplacement, c'est tout sauf innocent. Un déplacement qui a d'ailleurs commencé, vous l'avez dit, par une visite à Xi'an, la ville de départ des routes de la soie. Voilà pour les symboles de ce voyage, dont l'enjeu central, selon l'Élysée, serait le rééquilibrage des relations avec Pékin, élément de langage repris par Libération, qui explique qu'Emmanuel Macron veut faire de la Chine un partenaire essentiel et apparaître comme son interlocuteur privilégié en profitant des incohérences de Donald Trump et des empêchements intérieurs de Theresa May et Angela Merkel. Rééquilibrage, répète le Figaro, qui souligne l'importance, on l'a dit, du déficit commercial de la France avec la Chine, évalué à 30 milliards d'euros. L'occasion pour Emmanuel Macron d'insister sur la nécessaire réciprocité des règles commerciales et financières. La cinquantaine d'entreprises françaises qui l'accompagnent espèrent quant à elles engranger une moisson de contrats. Une visite qui intervient au moment où la question des droits de l'homme en Chine s'invite dans l'actualité. Le Monde évoque notamment la condamnation le 26 décembre de Wu Gan, à 8 ans de prison pour subversion. Ce militant est accusé d'avoir conspiré avec des pétitionnaires professionnels, des avocats et des personnes impliquées dans des activités religieuses illégales pour renverser le système socialiste sous couvert de performances artistiques et de défense des droits, je cite. Bref, tout ce qui, partout ailleurs, formerait la société civile, selon Le Monde, qui évoque aussi la détention depuis 2 ans d'un Tibétain, Taché Wangchuk, pour incitation au séparatisme, qui risque, lui, jusqu'à 15 ans de prison, et le contrôle de tous les instants de la veuve du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo. Les visites présidentielles ne sont pas le meilleur moment pour soulever les questions des droits de l'homme, dont la violation dans la Chine de Xi Jinping est sous-estimée, prévient Le Monde, qui estime que le président chinois a placé la société civile dans une camisole de force, je cite.